Okay, good morning, everyone. My name is Juliane Casquet, and it's now my pleasure to welcome you to the first European Symposium about adaptation and forest and climate change, of course. And to start the day, I will now call René Moreno, who is a regional council, and who is going to talk you a bit more about what the Occitania region does about forest and climate change. He'll be talking in French. If you don't speak French, don't worry. Within your program that's been given to you, you have a translation of what he's going to say to you in English. Thank you very much and have a good day. Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé, je vais m'exprimer en français parce que j'ai un très mauvais anglais, mais je pense qu'une traduction est prévue. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en région Occitanie. Tout d'abord, je souhaiterais excuser la présidente Carole Delga, qui est prise par ailleurs, qui m'a chargé donc de la représenter, ce que je fais avec beaucoup de plaisir. Donc, ayant animé avec Juliane Gasquet et Xavier Bossard ce comité de pilotage sur le projet Life Forecast au niveau du parc naturel régional du Haut-Languedoc, où la région, bien sûr, a un certain nombre de délégués et partenaires. Et je salue ma collègue Véronique Vinet, donc, qui est présente ce matin aussi et qui représente donc la nouvelle association régionale sur la biodiversité. Donc, ceci étant dit, quelques mots pour vous présenter la région. Vous êtes ici en région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée. Donc, une région qui est composée de 13 départements. 5 800 000 habitants, avec deux grandes métropoles que sont Montpellier et Toulouse, et 4 500 communes, dont une majorité de communes rurales, puisque donc la région Occitanie est une région très rurale, avec une activité qui est très forte sur l'agriculture, la viticulture, l'agroalimentaire et la forêt. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, avec tout ce que cela induit, cette activité économique, donc, puisque c'est la première activité économique de la région, l'agriculture, avec tout ce que cela induit sur le plan social et sur le plan environnemental et bien sûr économique, comme je vous le disais. Avec 2 600 000 hectares, soit plus de 35% du territoire régional, la forêt est un atout majeur pour le développement économique de cette région, et notamment en ce qui concerne la valorisation des territoires ruraux et des territoires de montagne. Avec plus de 800 entreprises, 32 000 emplois et 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, le potentiel de développement de la filière bois est bien entendu très important. Filière d'avenir sur laquelle la région doit s'appuyer pour répondre aux grands enjeux de demain en termes de développement économique, d'attractivité du territoire, de création d'emplois et d'exemplarité environnementale. Pour traduire cet enjeu d'une filière bois dynamique et mieux structurée, la région, aux côtés de l'interprofession de la filière bois et avec l'État, a signé le 15 octobre 2018 un contrat de filière. Dans le cadre de ce contrat, il s'agira d'un soutien à l'investissement de projets structurants et de transformation de la ressource forestière régionale. Dans un contexte de changement climatique qui impacte l'ensemble des cultures, l'écosystème, le parc naturel régional du Haut-Languedoc a décidé de porter avec les partenaires techniques, scientifiques et financiers un projet destiné à l'adaptation des forêts au changement climatique appelé Life Forecast. Je remercie le président Daniel Vialel qui est présent à nos côtés ce matin de m'avoir confié donc l'animation du comité de pilotage en tant que délégué du conseil régional au parc du Haut-Languedoc. Donc merci encore de ta confiance, Daniel. Ce projet est coordonné par les équipes du parc et réalisé conjointement par le Centre national de la propriété forestière et la coopérative Alliance Bois-Forêt. Citer les actions clés de ce projet qui seront développées lors des différentes présentations par Juliane Gasquet et ses équipes. Donc les actions clés, la première, c'est la construction d'un outil d'aide à la décision pour les gestionnaires forestiers pour mieux prendre en compte les risques liés aux aléas climatiques. La deuxième action, c'est la formation des utilisateurs, bien entendu, à cet outil. La mise en place d'un itinéraire sylvicole avec adaptation des boisements existants et des nouveaux peuplements. La quatrième action, c'est la préservation des espaces naturels sensibles. La mise en place d'un protocole d'action en cas de crise climatique.
La 6e action, des actions de communication et de sensibilisation sur le projet. Et bien sûr, la création, pour en terminer avec la 7e action, la création et l'animation d'un véritable réseau. Quand on évoque la forêt, l'agriculture, la viticulture, l'environnement, on associe naturellement la biodiversité. Le territoire régional héberge plus de la moitié des espèces françaises de faune et de flore, avec des pressions importantes dues à la démographie et aux différentes activités. Pour vous rappeler et vous signaler que la région Occitanie est une région qui accueille 50 000 habitants de plus par an, avec 2 départements importants en termes de démographie. C'est le département de la Haute-Garonne et le département de l'Hérault. En matière de politique de biodiversité, la stratégie régionale a été élaborée en concertation avec tous les acteurs concernés. Par exemple, l'accompagnement des parcs régionaux en matière d'aménagement et de développement durable des territoires. Ou encore, la création de l'Agence régionale de la biodiversité depuis novembre 2018, présidée, comme je le disais tout à l'heure, par une conseillère régionale, Véronique Vinet. Il s'agit d'une structure partenariale au service des politiques de biodiversité et pour la première fois, une agence régionale de biodiversité a été créée sous le statut d'établissement public de coopération environnementale, ce qui fait de l'Occitanie une région pionnière en la matière. Considérant l'urgence à agir en faveur du climat et de la biodiversité, ce que nous connaissons tous, hausse des températures, inondations, canicules, sécheresse, menaces sur la biodiversité, la région Occitanie s'engage et investit sur de nouvelles solutions face à l'urgence climatique. La stratégie repos, l'éco-chèque mobilité, concernant les vélos et l'achat de vélos et de voitures électriques, un plan hydrogène vert, avec des bus sur le département du Gard qui roulent déjà donc à l'hydrogène vert, un plan d'intervention H2O 2030 que l'on appelle l'eau en partage, un budget participatif, ma solution pour le climat. Enfin, la région s'engage dans un plan d'action pour l'arbre et la biodiversité qui contribuera à protéger, bien sûr, et à assurer la pérennité de la forêt, véritable puits de carbone. La région plante contribue à la plantation d'arbres et nous mettons en place avec les lycées, puisque vous savez que la région a compétence sur les lycées. Il y a en région Occitanie 235 000 lycéens et l'engagement qui est pris par la présidente avec les responsables des lycées, c'est de planter en 2020 un arbre par lycéen, donc ça fera la plantation de 235 000 arbres supplémentaires sur le territoire d'Occitanie. En terminant mes propos, je voudrais remercier les participants aux différents comités de pilotage du projet Life Forecast et surtout Élise Bourru, qui a été remplacée par la suite par Juliane Casquet, Xavier Bossard et toute l'équipe du PNR, dont du Haut-Languedoc, qui ont animé et coordonné ce projet, ainsi que les partenaires financiers et techniques du projet qu'il faut remercier, dont le CNPF et la coopérative Alliance Forêt-Bois, l'Europe qui a contribué à hauteur de 60% sur le plan financier, le CNPF, la région qui a contribué pour 11% du budget, le parc du Haut-Languedoc pour 6%, les départements du Tarn et de l'Hérault pour 5%, et enfin l'Alliance Forêt-Bois pour 1%. Pour un budget total sur une période de 4 ans de 1 300 000 euros. Donc, en conclusion, je dirais que ces 2 journées vont permettre aux différentes délégations de présenter leurs projets, leurs expériences et de les partager. Je vous souhaite de bonnes journées de travail et je vous remercie.